Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo solde pré-solde mode. Vous avez été quelques-unes à m'avoir demandé cette vidéo, je ne comptais pas vous la faire parce que je vous avoue que je n'avais pas pris grand chose et surtout ce sont des articles que vous ne pouvez pas forcément retrouver. Me faire un plaisir de vous présenter tout ça. Alors du coup je vais fermer parce que là ça fait un petit peu de bruit. Voilà, je pensais faire bien en ouvrant et visiblement il y a du bruit dehors. Alors, on va commencer par ce que je porte plutôt. Alors, je suis debout. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, surtout que là j'ai quand même des pièces à vous montrer. Je ne vais pas les porter, donc je ne vais pas faire de try-on, puisque je ne les ai pas toutes portées, à vrai dire, réellement. Mais je sais que c'est beaucoup plus agréable pour vous de regarder une vidéo en même temps que je parle. Et si je pouvais vous mettre une photo ou un essayage, j'essaierai peut-être de vous mettre des photos. En tout cas, là je suis debout, je vais vous montrer les articles comme ça au fur et à mesure. On va commencer du coup par ce que je porte là. Donc c'est un pull de la marque Claudie Pierlot. Donc j'ai fait une vente privée sur le site Vente Privée. Il y a quelques temps déjà, puisque on met quand même plusieurs semaines avant de recevoir les produits. J'avais pris 3 articles, donc, dont celui-là et un autre que je vais vous présenter juste après. Donc là, j'avais vraiment craqué sur ce petit pull qui n'est pas forcément là de saison, puisque aujourd'hui on est, Lyon, on est en pleine canicule. Donc c'est un pull voilà, qui va presque jusqu'au poignet, avec une petite broderie tout le long au niveau du dos également. Il est en col rond, oui c'est un col rond. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très très joli comme ça sur la photo. C'est un taille 36. Décidément, j'arrête pas d'être dérangée, fausse alerte. Donc voilà, la marque Claudie Pierlot, c'est en taille 36. Et voilà, j'ai trouvé très très joli. Il est en marinière noire et blanche, c'est vraiment un classique. La marinière, c'est vraiment un basique de la garde-robe. Il est assez ajusté comme ça, près du corps. Voilà comment il est. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, donc j'aime bien, je suis hyper à l'aise. Il est en coton. Je suis chez moi. J'ai vraiment tout confiné. Donc du coup, c'est vrai que j'arrive à le supporter si je bouge pas trop. Donc voilà pour le premier article de chez Claudie Pierlot. En fait, comme je vous l'ai dit, j'avais acheté 3 articles. J'en ai renvoyé un autre qui est également un pull. Alors vous allez voir, j'ai pris quand même 2-3 articles qui ne sont pas forcément de l'été. Et donc j'avais renvoyé une sorte de pull en coton avec, il était en col V et il avait des petits froufrous sur le devant. Alors au niveau du visuel sur la photo il me plaisait beaucoup, et puis quand je l'ai reçu, les froufrous ils étaient, je sais pas, ça collait pas. Donc hop, je l'ai renvoyé directement chez l'expéditeur pour me faire rembourser. Et du coup j'ai gardé le deuxième article que je vais vous présenter. Donc là c'est un article plutôt à manches courtes. C'est celui-là que j'ai gardé. Alors par contre c'est de la collection précédente. C'est pas du tout de la collection de cette année, parce que souvent c'est soldé et puis c'est sur le site, donc évidemment ils ne présentent pas des choses de cette année. Ensuite donc je vous présente cet article, donc taille 36 également. Donc c'est un petit top classique, col V ici avec une petite broderie, voilà, simple. Il est pas trop transparent. Alors je ne l'ai pas encore porté. D'ailleurs, bon, quand je l'ai reçu, il avait une petite tache, donc il faut que je le lave et que je le repasse également. Donc devant, il est légèrement plus court que derrière. Donc je vous l'ai dit, c'est de la soie. Le problème de la soie, c'est que c'est vrai, c'est une belle matière, etc. Mais je trouve que ça c'est hyper fragile dans le sens où ça se froisse en fait. Et ça se voit vraiment, surtout quand ce sont des pièces assez claires. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on sent qu'au visuel c'est très joli et que ça fait pas du tout cheap. J'adore cette couleur. Alors le rose clair c'est vraiment ma couleur. Moi je suis fan des couleurs au sous-ton froid. En fait c'est ce qui me va le mieux au teint. Et en même temps j'aime bien cette couleur. Donc voilà, ça tombe hyper bien. Donc voilà pour cette petite... c'est pas vraiment une blouse, c'est un top.
poursuit par des chaussures, parce qu'on va toujours rester sur la cible achat internet. Donc sur le site vente privée, je me suis pris 2 paires de chaussures. Alors donc une qui n'est pas forcément de saison. Donc on va commencer par celle qui est de saison. Je suis une grande fan d'escarpins. Pas d'escarpins, oui d'escarpins, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, de compensés. Voilà. Donc j'aime beaucoup les compensés. Et là c'est pour moi un classique. Donc j'ai eu cette paire également hyper bien soldée à 60% de la marque Jonac. Oui, Jonac. Donc c'est un escarpin très classique, ici style enfin c'est du velours, un genre de velours. Je l'ai porté une fois pour l'instant, elle est hyper confortable, très classe, sobre, qui va avec vraiment tout. J'avais pas ce type d'escarpin, j'en ai une couleur un petit peu plus claire. Et alors moi voilà, je trouve que les compensés, c'est les chaussures qui vont avec tout. Et qui se marient bien, qui font pas mal aux pieds également. Voilà, top. Ici vous avez une petite bride comme ça pour la fermer. Je vous ferai peut-être je vous les montrerai en story. Si ça vous dit porter avec un vernis rouge, c'est nickel. Alors aussi j'en profite pour vous montrer ça. Ça c'est un produit que j'utilisais, c'est la marque Natessence, c'est un bio-liniment, c'est un produit, donc du coup il m'en reste, que j'utilisais chez ma fille quand elle était donc bébé, et moi maintenant comme il m'en reste, je l'utilise pour nettoyer l'intérieur en fait de ma semelle, donc là c'est du cuir, et puis je nettoie de manière régulière avec ce produit. Et c'est hyper doux, ça agresse pas et je trouve que ça fait voilà, disparaître quand il y a des petites choses qui s'accrochent, vous voyez, au niveau de la semelle. Voilà, ça permet en fait tout simplement d'entretenir la semelle. Autre paire de chaussures, je vous l'ai dit, donc des escarpins. J'avais l'escarpin noir que je vous ai présenté et que pour lequel j'ai vraiment investi, de la marque Gianvito Rossi. Donc marque italienne, et je cherchais donc un escarpin un peu plus nude. J'ai beaucoup hésité entre celle-ci et celle de la marque Cosmo Paris. Donc en ce moment elles sont soldées et c'est la teinte châtaigne, c'est les Azoa. Elles sont je dirais presque camel à peu près.
Allez, on poursuit. J'ai été coupée à la fois par le téléphone et à la fois par un manque de batterie et de place sur ma petite caméra. Donc on poursuit. J'en étais par les escarpins. Donc je vous disais que j'avais l'œil en fait sur un escarpin magnifique, enfin que je trouvais en tout cas magnifique sur l'écran, de la marque Cosmo Paris. C'est les Azoa en châtaigne. Donc elles étaient, quand je les ai repérées en fait, elles étaient donc non soldées à 140 €. Là maintenant je crois qu'elles le sont, elles sont soldées et on est je crois en dessous de la barre des 100 €. J'ai trouvé ça quand même un petit peu trop cher et je me suis dit bon, le talon il fait quand même 8 cm, c'est le maximum que je peux mettre on va dire au quotidien. Je vais essayer, voilà, je vais attendre, d'autant plus que je ne suis pas pressée. Et je suis tombée sur celle-ci, donc de la marque Jonac, que j'ai acheté d'ailleurs donc sur vente privée en même temps que celle-ci. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est exactement en fait le même modèle, hein. Elles sont hyper confortables. Talon. Alors le talon il est génial parce qu'en fait il fait 6 cm. Donc c'est clairement pas énorme. On peut même aller faire les courses en sortant du travail. Voilà, c'est un petit talon qui est à la fois pas trop petit, pas non plus trop haut. Il est, alors comment décrire la couleur? Je dirais que c'est, pour moi c'est un nude. Après on pourrait le voir comme un rose assez clair, vraiment ultra clair, mais voilà, elles sont nude. Je ne les ai pas encore portées parce que le temps ne le permet pas. Elles sont assez larges je trouve. Très très confortable. Honnêtement, la marque Jonac, c'est une belle surprise pour moi parce que je trouve que ce sont des escarpins, en tout cas en l'occurrence, assez confortables. D'ailleurs, si vous avez des chaussures de cette marque, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je connaissais, enfin pas trop. Ce sont mes premières paires de cette marque. Et j'en suis assez contente pour l'instant. Donc du coup j'ai des noirs et puis bah, j'ai des un petit peu plus nude qui vont pouvoir aller avec l'ensemble, enfin avec en tout cas quelques-unes de mes tenues. Et je vais pouvoir comme ça varier. Donc voilà pour la rubrique chaussures. On va continuer par quelques articles mode que j'ai achetés directement. Je vous ai aussi présenté certaines de ces pièces sur mon Instagram. Je vous ai fait des petites photos. Donc celles qui me suivent sur Instagram vont reconnaître certains articles que je vais vous présenter. Donc au mois d'avril ou au mois de mars, il y a eu un outlet qui s'est ouvert en Isère. Donc j'y suis allée. C'est un outlet où vous allez retrouver en fait des marques que vous pouvez retrouver à la fois au printemps et à la fois aux Galeries Lafayette. Et ce sont des articles de la collection précédente qui sont soldés à minimum donc 30%. Et en pré-solde, ça va donc de 30 jusqu'à 60%. Donc moi, j'avais été justement en pré-solde et j'avais eu donc certains de ces articles à quasiment ouais, 60%, on peut dire ça à peu près. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors on va commencer par une chemise à manches longues de la marque Couples Sport. Donc tout ça en collection l'année dernière, donc j'aurai pas de lien à vous mettre. Donc c'est une chemise que je portais également dans une de mes dernières vidéos avec des rayures verticale, je cherchais le nom. C'est vrai que j'hésite un petit peu entre horizontale, donc c'est l'horizon, c'est ce que je me dis, et verticale. Donc verticale, idéal si vous avez, si vous êtes un petit peu forte en fait du haut du corps. C'est pas mon cas, mais voilà, j'aime bien ce motif aussi. C'est un petit peu bleu et blanc. Ouais, c'est carrément bleu. Vous avez des poches devant et la matière elle est vraiment alors très peu froissable et hyper souple quoi. C'est un vrai bonheur. J'ai remonté un petit peu les manches ici, donc c'est clairement pas l'article hein, de saison, mais voilà. Donc là c'est pareil, c'était hyper bien soldé, 2 articles, donc déjà à la base c'était soldé. Et si vous preniez donc 2 articles, donc chose que j'ai faite, vous aviez 15% supplémentaire. Donc là c'est plus un article je dirais d'automne, mais voilà je voulais vous le présenter puisque je l'ai trouvé assez joli à porter. Je pense que même j'aurais pu la porter aujourd'hui à vrai dire. Toujours chez Couples,
je vais également présenter. Là, c'est un petit top simple, classique, manche courte en soie, avec un petit zip là devant. Voilà, assez simple, légèrement évasé comme ça sur le bas en fait, qui part en évasé. J'ai beaucoup aimé le motif. Ce sont des petites fleurs simples, voilà, vraiment le truc assez classique. Taille XS, j'ai pris là, chez Couples. Et pour l'été, voilà, pour l'été, c'est génial. Avec un petit jean brut bleu ciel, avec un pantalon près du corps noir, puis des petites sandales, voilà, mes escarpins noirs par exemple, ou... pas mes escarpins, mes sandales, pardon, noires. Voilà, donc j'aime bien ce type d'article. Toujours chez... Enfin, un autre article, pardon, chez Ralph Lauren. Donc là aussi, c'était hyper bien soldé. On va rester dans l'esprit marinière, hein, décidément. Je voulais en fait la même version, enfin, un vêtement marinière, un haut marinière, mais à manches courtes cette fois-ci. Donc je suis tombée là-dessus. Alors j'ai beaucoup aimé ici le détail de l'ouverture, mais au final, je trouve pas ça terrible parce que ça... J'aime pas en fait sentir ça sur ma peau et j'y avais pas pensé. Donc bon, ma foi, c'est pas bien grave. Donc il est assez long. Je l'ai surtaillé. J'ai pris du M. Ma taille étant S, donc je l'ai pris un petit peu plus loose. Je le mets à l'intérieur d'un jean également. Je trouve ça très très joli. Donc il est à manches courtes. Et le col, voilà, bateau. Col bateau et c'est du 100% coton. Et alors c'est du bleu. Je ne sais pas si on voit bien. Celui-là c'est du noir et ça c'est un bleu. Donc voilà pour le t-shirt Ralph Lauren. Sandro, c'est le premier article que je commande dans cette boutique. Alors, je suis désolée, je ne l'ai pas repassé. Je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas repassé. Je vous l'ai montré également sur Instagram et vous avez été quelques-unes à me dire « Ouais, il est trop joli ». Alors, comme ça, c'est vrai que ça ne dit rien, mais porté, c'est assez joli. C'est un petit top, couleur beige et écru. Très classique. Bon, là, évidemment, ça rend rien parce que je ne l'ai pas, je l'ai pas repassé. Mais voilà, ça donne ça. Il est toujours à manches courtes. C'est un top assez habillé, hein, donc peut-être pour le soir ou pour aller travailler. Hein. Ici, il est ouvert et je le trouve assez joli. Je trouve qu'il tire un petit peu vers le jaune, mais en fait, c'est pas du jaune. C'est du beige écru et voilà, un petit peu moutarde. C'est pas vraiment les couleurs que je porte, mais c'est vrai que j'ai bien aimé en fait la forme. Alors, quelle est la matière? La matière, je crois que c'est du viscose, il me semble. Oui, c'est du viscose. Voilà, donc c'est assez souple. Alors pour terminer, le Graal en fait de tout ce que j'ai pu vous présenter, enfin au niveau des vêtements, et je vais terminer par un accessoire, un petit accessoire, c'est cet article-là. Donc je suis rentrée dans la boutique Mage, donc de la outlet, et je suis tombée sur une pièce magnifique. Alors j'y suis allée il y a à peu près, là maintenant ça doit faire 1 mois et demi, je suis tombée là-dessus. Voilà, donc c'est un petit kimono taille 2. Alors, quand je suis rentrée en fait dans la boutique, j'ai tout de suite repéré cet article. De suite, je l'ai pris et je demandais à la vendeuse s'il l'avait en taille 1. Malheureusement, pas. La taille 2 me va quand même très très bien. Voilà, je l'ai essayé et tout, il n'y a pas de souci. Donc c'est un kimono hyper bien soldé. Enfin, il était à moins 40%. Hein. Donc c'est de la collection de l'année dernière. Et je le trouve voilà, juste magnifique. Il est rose poudré. C'est du polyester hein, au niveau de la matière. Et alors, le détail vraiment qui tue. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est le dos. Le dos, il est comme ça plissé avec un petit liseré. Et vous avez ça voilà, qui fait un petit effet pendouille. Qui pendouille un petit peu. Alors, excusez-moi, mais les termes techniques... je suis à l'ouest. Et voilà, je trouve qu'il va hyper bien avec un débardeur gris par exemple, ou blanc, ou crème, ou voilà, une couleur assez claire. Et j'aime aussi le détail, vous voyez, des manches.
Hop. Voilà, bref, il est extraordinaire. Si vous voulez le voir porter, vous pouvez le voir dans la dernière vidéo mode, des basiques mode d'été d'Aurélie qui le porte. Et effectivement, il est sublime, sublimissime. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre. Et si vous avez un outlet proche de chez vous, ça vaut le coup vraiment de jeter un œil parce que c'est simple, je l'ai porté une fois, j'ai eu des compliments par pas mal de mes collègues. D'autant plus, dont certaines qui ne sont pas très très mode. Donc c'est pour vous dire, l'article est magnifique. Allez, on poursuit par un article que je vous ai dit qui est absolument pas mode. Alors il s'agit d'un défroisseur. Alors le repassage et moi, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais repassage, autant je peux faire toutes les tâches ménagères de la maison ne me rebutent pas. Ouais, toutes, même nettoyer les toilettes. Mais le repassage, je vous avoue que c'est absolument pas du tout ma came. Alors pour vous dire, j'ai pas de nettoyeur vapeur, enfin de centrale vapeur, ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et j'ai juste un fer à repasser, un classique, donc avec une table. Et alors toutes les personnes autour de moi m'ont dit oui, bah tu devrais te prendre un centrale vapeur, c'est beaucoup plus rapide, etc. Bref, on m'a vanté toutes les qualités de la centrale vapeur. Et pourtant, ça fait très longtemps que ça existe. Et alors, sur le compte Instagram de Marina S, je crois que c'est comme ça que ça se dit, j'étais tombée sur un produit qu'elle présentait, donc le défroisseur. Je ne savais d'ailleurs pas du tout que ça existait. Et je trouve ça hyper pratique pour... alors, c'est du défroissage, hein, c'est-à-dire que si vous avez une chemise très très difficile à repasser ou alors qui est vraiment complètement chiffonnée, à mon avis ça ne fonctionnera pas. Donc moi je l'ai essayé pour l'instant, je l'ai reçu il y a 2 jours. Hein. Je l'ai essayé sur mon t-shirt American Vintage qui est en coton très très souple, ça fonctionne plutôt bien. Donc moi c'est la marque Calor, donc je l'ai acheté sur la Redoute, en plus il est en promotion, enfin voilà, il est en réduction. Je trouve que c'est voilà, hyper pratique. J'ai dans ma petite penderie, lorsque je mets des articles, donc je les lave, je les repasse de manière tout à fait classique. Et lorsque je les ressors, il m'arrive parfois de ressortir un vêtement que j'ai pourtant bien repassé et qui ne l'est plus. Alors sur de la soie c'est pénible parce que honnêtement ça se voit. Sur du coton fin c'est pareil, c'est pénible parce que ça se voit aussi. Et ça je trouve que c'est hyper pratique le matin, ça prend honnêtement 3 minutes pour vous défroisser un vêtement. Alors ça défroisse, j'essaierai de vous faire une petite démonstration aussi sur Instagram avec cet objet. Alors ça s'utilise de manière vraiment très facile. Vous avez ici le réservoir. Oups. Voilà. Vous avez un réservoir qui se détache au dos de l'appareil. Vous mettez de l'eau déminéralisée. Vous rebranchez, vous attendez 45 secondes que l'eau chauffe et ensuite on appuie comme ça sur la gâchette et la vapeur elle sort. Donc c'est fourni avec un petit objet en métal qui vous permet en fait de l'accrocher sur la porte, de mettre votre cintre et ensuite de défroisser. Ça repasse pas, ça défroisse. Hein. Faut quand même bien faire la nuance. Hein. C'est vraiment un truc d'appoint. C'est pas... Enfin, avec ça, vous n'allez pas pouvoir repasser tout votre linge en fait. Hein. Surtout si c'est du linge avec des chemises assez récalcitrantes et très difficiles à repasser. Bon, je ne suis pas une pro du repassage, mais voilà.